Il n'y a que l'amour, le seul luxe ici-bas. Ensemble vers la même direction, jusqu'au bout du monde. Non, c'est pas un acronyme, c'est un mot. C'est un mot qui est porteur de sens dans cette région. Tokem, en général, il y a donc deux éléments à l'intérieur. Le kem, qui est la paix et la médiation. Tok, c'est l'action de médier. Donc Tokem, en fait, c'est une structure qui propose, j'allais dire, le dialogue entre les cultures, la culture africaine, celle d'ici. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'expatriés qui nous rendent visite. Donc à l'origine, on a voulu vraiment mettre en place quelque chose qui invite au dialogue des cultures. Quelque chose qui invite à la paix, à la réconciliation. Tokem aussi, c'est une sorte de réconciliation entre les gens pour que, j'allais dire, tous les grands idéaux du vivre ensemble, du partager, de vraiment être en paix chaque fois qu'il y a un problème, puisse être porté par cette association. C'est une association de paix, une association de développement, une association vraiment qui invite à l'échange. Je dirais en réalité que c'est une structure qui en fait propose une solution au développement. Une solution, j'allais dire, à l'encadrement des jeunes, une solution à l'encadrement des populations. Si on regarde un tout petit peu l'historique, Tokem en fait est créé en 2001. Mais il se crée en 2001 sur le prolongement d'une histoire du développement qui commence quand je commence mes études de médecine en 1978. Donc c'était loin là-bas. Et à cette époque déjà, donc, j'allais dire ce que je proposais déjà à l'époque, c'était que le développement, c'est beaucoup de petites choses faites par beaucoup de petites gens dans beaucoup de petits milieux. Donc en réalité, c'était vraiment quelque chose de terre à terre, inviter des gens à revenir. Donc faire connaître Tokem, c'est de dire il y a une proposition de développement en milieu rural et qui en fait veut s'appuyer sur le tourisme solidaire comme vraiment vecteur. Donc l'invitation à l'échange, à la découverte de notre culture et à travers ça, créer des emplois, créer des opportunités pour les jeunes du village. Il n'y a que l'amour, le seul luxe ici-bas. Ensemble vers la même direction. Oui, donc depuis tout jeune, j'ai toujours été vraiment un peu, j'allais dire, interpellé par tout ce qui était injustice, par tout ce qui était pauvreté. Donc quand je suis tout petit, ici dans le cadre que vous voyez, dans les années 60, on est encore un peu dans des années de braise ici dans l'Ouest. Donc nous dormions dans le champ parce qu'on avait peur, n'est-ce pas, d'être brûlés dans les maisons ou autre chose. Donc déjà ça, tout petit, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je grandis, je suis en ville où je vois des gens de milieux très aisés avec leurs enfants à l'école avec nous, des enfants vraiment très très pauvres. Donc tout de suite, je commence à me dire qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand j'arrive au lycée et à l'université, je suis dans un mouvement qui s'appelle la GEC, Jeunesse étudiante chrétienne. Voilà, donc j'étais un grand responsable même au niveau national. Et à ce sujet, donc, nous avions comme devise voir, juger, agir. En fait, le juger, c'est analyser. On pourrait dire voir, analyser et agir. Donc, je grandis dans une culture où on ne peut pas rester indifférent à l'injustice, à la pauvreté. On observe, on analyse et il faut une action. Donc voilà un peu tout ça et je le porte, je vais à l'université, je fais mes études de médecine en France et pendant que je fais ces études, je suis toujours confronté à la problématique du développement et quand j'ai fini, j'écris un premier livre donc, qui s'appelle « Développer pour libérer ». Donc quand je reviens dans le pays en 1986 pour commencer à travailler comme médecin dans la région, je suis invité à la télévision. À l'époque, il y avait Léopold quelque chose qui faisait donc une émission pour tous les écrivains. Et très heureusement, le livre « Développer pour libérer » obtiendra un prix international qui me sera remis à Dakar par le président Abdou Diouf. Donc tout ça juste pour vous résumer le fait que le développement, je le porte dans ma peau. Et pendant que je dis ça, je pense à un ami d'âge, Bernard Ndjonga, qui vient donc de nous quitter. Donc quand je reviens et que je crée la première structure qui s'appelle l'ACSD à l'époque, qui donc précède le Tokem d'aujourd'hui, l'Association camerounaise pour le développement et la santé, avec Bernard qui de l'autre côté fait le Sahel et tout ça, nous sommes, n'est-ce pas, dans un consortium avec le CICRE à Bafoussam et tout ça. Et à l'époque, j'étais l'un des grands experts invités en Italie, en France et tout ça, pour présenter
n'est-ce pas, ce qui se passait dans le monde rural. Donc on a cheminé un peu ensemble. Lui, il est resté dans le pays, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. J'ai dû, voilà. Et moi, personnellement, je me suis exporté pour continuer, n'est-ce pas, à partager en international. Il n'y a que l'amour, le seul luxe ici-bas. Ensemble vers la même direction, jusqu'au bout du monde. Voilà, de nos jours, Tokem en réalité, j'ai dit, on est parti du vecteur du tourisme solidaire, tourisme intégré, tourisme équitable, un peu tous ces adjectifs, n'est-ce pas, qui invitent à la participation et à la justice. Donc, c'était ça le point de départ. Mais comme j'ai dit, Tokem s'est bâti, j'allais dire, sur l'histoire de l'Association camerounaise pour la santé et le développement. Donc, du coup, on avait un volet santé, puisque moi-même je suis médecin de formation, un volet agro-pastoral, donc l'agriculture, l'élevage. Vous allez voir un peu dans la région, le maraîchage, l'élevage de poulets. À l'époque, j'ai encore Bernard Joguin. Mais dans les années, n'est-ce pas, 78, quand on commence GAM et tout ça, nous étions les premiers. Donc c'est nous qui avons vulgarisé. Et Tokem a donc repris. C'est pour ça que vous avez parmi nous un ingénieur agronome qui, n'est-ce pas, est en train de mettre en place avec nous une coopérative. Donc dans la santé, on n'a pas seulement les soins, mais on a tout ce qui est approche un peu sanitaire, donc tout ce qui est vraiment hygiène, hygiène et salubrité. Dans la ville de Tchang, vous allez voir, Tokem a offert 2 camions, n'est-ce pas, de compactage, de ramassage d'objets et de compactage. Les gens disent camion Isakam. Isakam, c'est une société, mais donc c'est pour montrer un peu le type de camion, n'est-ce pas, qui a été offert pour ramasser les ordures à Tchang. Des tricycles pour des lieux qui sont un peu plus difficiles d'accès. Donc le volet, n'est-ce pas, sanitaire, compose là, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, d'une partie hygiène et salubrité dans laquelle tout ce qui est déchets, la problématique des déchets, on est non seulement à Tchang, mais on vient de s'implanter aussi en Bouddha. C'est très important. Je crois que le coordonnateur de Tokem vous en parlera un peu plus en profondeur. À Tchang, au-delà, n'est-ce pas, des camions et des tricycles, nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place actuellement avec Arval, une société française, parce que très heureusement, mon jeune frère Blaise Métamo est adjoint au maire de la ville d'Aluin et il a donc réussi à nous trouver vraiment le premier usine mise en place en Afrique, n'est-ce pas, du centre, l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest pour le tri automatique des déchets. Donc vraiment dans la problématique des déchets, nous sommes à Tchang, nous sommes en Bouddha. Voilà, donc exactement dans le recyclage et tous ces trucs-là. Mais nous avons aussi un très très grand volet de l'eau, dont l'approvisionnement en eau potable. Nous avons travaillé énormément dans l'approvisionnement en eau potable dans cette région. Et Dieu merci, avec un certain nombre de supports, nous sommes en train, on vient d'avoir un grand projet qu'on va faire à Fokwe. C'est dans l'arrondissement de Fokwe qui est voisin à l'arrondissement de Goni ici, plus bas. Nous venons d'avoir aussi un projet, on va aller du côté de Banjun, où on va pouvoir aussi leur apporter dans certains villages, à certains endroits, de l'eau potable. Donc on a un grand volet, n'est-ce pas, d'approvisionnement en eau qui a fait ses preuves ici. On a un autre volet aussi qui est sur la gouvernance. Et sur la gouvernance, nous travaillons avec les mairies. Nous avons donc fait un travail de profondeur, de formation, non seulement des maires, mais aussi des agents de mairie, n'est-ce pas, pour tout ce qui est, j'allais dire, les rapports, le renforcement de leurs capacités en mobilisation des populations et services. Il y a un certain nombre de services à rendre d'une certaine façon. Tokem a été impliqué sur un financement, n'est-ce pas, du conseil départemental du nord de la France. On a pu le faire. Dans l'éducation, un très très grand volet, éducation. Vous avez vu l'école Sainte-Raïssa, vous la visiterez. Exact, exact. Donc dans le volet de l'éducation, à l'heure actuelle, on a une école primaire. Et l'une des caractéristiques de cette école primaire, c'est que dans la région, c'est pratiquement l'une des seules, si ce n'est la seule, qui a une cantine. Donc nous donnons à manger aux enfants. Donc tous les ans, et sans distinction, hein, donc tout enfant inscrit à l'école a droit à un repas. Nous avons un grand volet à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'éducation, de parrainage. Donc pour ce qui est du parrainage, on s'est aperçu que même si les frais, n'est-ce pas, scolaires, les frais d'écolage sont relativement bas, puisque c'est à peu près la même chose que les gens payent dans les écoles publiques, il n'en reste pas moins qu'il y a une partie des populations, il y a une partie des enfants qui viennent de familles tellement pauvres que ces petits frères-là sont encore au-dessus de leurs moyens. Donc nous avons réussi à obtenir, avec la communication avec des amis en France,
un mécanisme de parrainage. Donc on a une cinquantaine de parrains. Donc une cinquantaine de parents en France qui tous les mois donnent à peu près 20 euros. Donc ça fait donc un budget relativement important, non seulement pour payer leur scolarité, pour les habiller, pour payer leurs livres et tout. Et vous verrez que toute l'école, parce qu'il y a des choses qui bénéficient aux 50 enfants, mais il y a d'autres, il y en a beaucoup, qui bénéficient à toute l'école, parmi lesquels la visite du musée de civilisation à Tchandon. Une fois par an, on amène tous les élèves à aller visiter ce musée. Voilà la culture, exact. Il n'y a que l'amour, le seul luxe ici-bas. Alors, si je crois qu'au-delà de moi, si vous interviewez, vous allez rencontrer d'autres personnes qui travaillent. Je crois que la première des choses, c'est que pratiquement nous avons une trentaine de personnes qui travaillent dans l'association Tokem. Et dans cette trentaine de personnes, énormément de jeunes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un jeune ingénieur agronome. Il y a pas mal de jeunes qui ont la maîtrise. Le gars qui est responsable du volet au assainissement, la personne qui est responsable du volet des déchets à Bouddha, la personne qui est responsable... On a une maison de la jeunesse et de la culture. Donc le responsable de cette maison de la jeunesse et de la culture, un jeune. Dans la part des jeunes, la maison de la jeunesse et de la culture, au-delà de son directeur, a un certain nombre d'animateurs. Donc beaucoup de jeunes qui animent. On a donc un secteur où on a l'informatique. Les jeunes viennent apprendre à manipuler les ordinateurs informatiques. On a une grande bibliothèque et on a pas mal, n'est-ce pas, d'activités ludiques, de jeux et autres choses, n'est-ce pas, pour éveiller ces enfants. Et on a des répétitions. Donc on offre aux enfants du village, pour ceux qui ont quelques difficultés à l'école, de venir s'inscrire gratuitement pratiquement et on leur fait des répétitions des cours le soir. Donc les jeunes sont employés, sont animés, mais les jeunes bénéficient des activités, comme j'ai dit tout à l'heure, à la maison. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup, c'est vraiment une association qui est portée par les jeunes, pratiquement. Parce que personnellement, je vous ai dit, je crois que vraiment le développement, pour notre développement et de la région, du village et du pays, on doit beaucoup miser sur les jeunes. Les former, les encadrer et leur donner des opportunités. Tokem essaye de donner le maximum d'opportunités pour garder les jeunes ici sur place. Exact, ce sont les jeunes de Tokem. Ce sont les jeunes de Tokem. Et l'une des choses aussi à faire remarquer, c'est que ces jeunes de Tokem, avec la Maison de la Jeunesse et de la Culture, ont créé des clubs MJC dans tous les établissements environnants. Les lycées et collèges environnants, vous aurez à l'intérieur de ces collèges et lycées des clubs de la MJC. Et c'est marrant parce que lors du défilé, alors quand on défile, les établissements défilent, dans chacun des collèges où la MJC est représentée, on a donc un club avec la pancarte et on voit, donc vous voyez donc vraiment que les jeunes sont totalement motivés par cette activité, n'est-ce pas, de club de jeunes. C'est vraiment très dynamique. Voilà, revenez, parce qu'en réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous voulons faire la promotion non seulement de la culture, mais de l'accueil et un peu de cette sérénité. Vous avez vu, si vous visitez ici, quand on arrive là, on sent la paix. On sent vraiment une certaine sérénité. Et c'est important quand on a le burn-out, le stress out des grandes villes, tout ça, de temps en temps de venir ici en montagne, n'est-ce pas, en montagne, où vous êtes en contact avec les paysans. Vous avez vu les enfants qui courent dans tous les endroits. Voilà. Il n'y a que l'amour, le seul luxe ici-bas. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Le développement, c'est quelque chose de difficile. Donc, il faut vraiment de la patience. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été réussies, mais il y a aussi un certain nombre de challenges. Moi, je préfère commencer par ce qui a réussi. Je pense que dans les choses qui ont réussi, nous avons réussi à faire comprendre aux jeunes que c'est important de fournir un certain nombre d'efforts. Si vous voulez aller loin, si vous voulez vous développer, si vous voulez vraiment contribuer au développement de ce pays, il est important que vous investissiez dans votre formation, que vous investissiez dans les relations que vous créez avec d'autres jeunes, mais aussi avec des aînés comme nous. Donc c'est pour ça que, ou des pères, moi je suis maintenant avec les cheveux blancs, avec des papas comme nous. Voilà, donc nous avons donc des jeunes qui, petit à petit,
vraiment fournissent des efforts. Et les résultats scolaires le montrent. Les résultats des enfants un peu de la contrée qui visitent la MJC et autres montrent bel et bien que c'est... Donc ça, c'est vraiment une sorte de réussite. La deuxième réussite qui me paraît très importante quand même à signaler, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous pourrez faire l'inventaire après, c'est de voir le nombre de jeunes diplômés que nous employons dans la structure. Et au village, on est au village. Et ça, c'est vraiment très important de signaler. Voilà, c'est vraiment... l'une des choses aussi, nous avons réussi à créer une sorte de partenariat avec la jeunesse française. Vous avez vu des volontaires, là. Nous avons en permanence 3, 4, 5 volontaires français, et qui sont des jeunes, qui ne sont pas là parce qu'ils ont une très, très grande expertise en dehors du coordinateur. Donc, mais c'est des jeunes qui viennent, qui ont fini leurs études, mais qui viennent, n'est-ce pas, échanger. Donner et recevoir avec d'autres jeunes ici. Donc en fait, parmi les choses qui ont réussi, c'est un peu toutes ces choses, n'est-ce pas, qui montrent la relation, qui montrent l'effort et qui montrent la capacité de se projeter un peu dans le futur. Planifier, de regarder qu'est-ce que je vais devenir, comment je peux identifier et saisir les opportunités qui se prêtent à moi. Et je termine un peu dans le positif, en vous signalant un jeune. Nous avons un jeune ici qui fait la culture des fraises. Ce jeune, j'espère que vous visiterez son champ si vous avez une... Mais c'est un jeune qui cultive des fraises, qui cultive des poivrons au cœur de bœuf, qui cultive des artichauts, mais qui fait vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Et à lui seul, dans sa toute petite entreprise qu'il vient de créer, qui s'appelle les Jardins Polyvalents de Ntingbe, il emploie 3, 4, 5 jeunes. Et l'université lui envoie des stagiaires, des jeunes étudiants, n'est-ce pas, à l'université de Tchang-Alafaza, qui viennent faire des stages avec lui pour voir un tout petit peu comment faire vraiment la culture des fraises hors sol, comment faire vraiment la culture bio, faire des champs hors sol, voilà, donc vous allez visiter les champs, vous ferez des photos. Donc ça, c'est autant de choses qui sont vraiment bonnes. Bon, maintenant, le challenge. Le grand challenge, c'est que, en fait, tant qu'on est là, comme j'ai dit, c'est dans un milieu douillet, agréable tête-à-tête. Mais quand on veut sortir, les opportunités qui se prêtent ou qui se présentent à eux un peu à l'extérieur ne sont pas vraiment nombreuses, ne sont pas full. Donc on se retrouve toujours avec des jeunes qui disent « Mais oui, quelques chanceux ont trouvé un travail chez vous. Mais nous, dont les dossiers ont été rejetés, qu'est-ce que nous faisons ?» Et ça, c'est un peu difficile parce que, bon, nous, on n'est pas l'administration ou autre chose. Et une entreprise ne peut prendre qu'une certaine quantité. On a toujours mal au cœur quand on se trouve face à des jeunes compétents, mais nous n'avions qu'un poste, nous n'avions que 2 postes, mais nous avons 50 demandes et on est obligé d'en rejeter. Donc, je pense que s'il y a un appel, c'est pour qu'il y ait plus d'initiatives, ou comme celle-ci, ou comme d'autres, qui créent des emplois, n'est-ce pas, pour que ces jeunes puissent se retrouver là. Donc, il y a encore un grand défi de création d'opportunités et d'emplois pour ces jeunes. Il n'y a que l'amour, le seul luxe ici-bas. Le plaisir est vraiment partagé. Je pense que des émissions comme les vôtres, qui, j'allais dire, donnent de l'espoir à la jeunesse, qui identifient, j'allais dire, des activités prometteuses qui peuvent être présentées comme un peu, j'allais dire, des gouttes d'eau agréables ou vraiment des petites lumières par-ci, par-là, sont autant de choses qui sont nécessaires pour notre jeunesse et pour notre pays. Donc vraiment, je vous remercie de pouvoir ainsi donner à ces jeunes un espoir pour un